Vous me permettrez, Monsieur le ministre, de vous adresser mes plus chaleureuses félicitations pour votre nomination à la tête du ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération. Au sein de ce département qui vous accueille aujourd'hui, vous ne serez point en terrain inconnu. Au regard de votre brillant parcours universitaire dans les domaines de la finance et de l'économie et de vos états de service remarquables durant votre passage au Fonds monétaire international. Ainsi, après avoir mis votre expertise au service de plusieurs pays, le vôtre, le Sénégal, peut aujourd'hui compter sur vous pour relever les défis du développement. Dans un contexte de turbulence mondiale marqué par l'inflation, le resserrement des conditions de financement sur les marchés, le renchérissement des produits alimentaires. C'est aussi un moment où notre pays attend ses premiers barils de pétrole et l'exploitation de son gaz et est à la quête de sa souveraineté alimentaire. Il doit également faire face aux défis de l'emploi des jeunes et bâtir une économie résiliente avec une croissance plus soutenue et durable, favorisant l'inclusion sociale. Autant de questions qui vous sont familières. Le ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération, c'est un département que j'ai eu à diriger, certes, sur une très courte période, entre le 12 mars et le 2 avril 2024, mais dont je connais la richesse de l'activité et de la production, ainsi que tout le personnel, pour avoir travaillé avec eux pendant des décennies, au gré des recompositions de l'architecture gouvernementale ou simplement en raison de la complémentarité avec le département des finances et du budget. En effet, les deux ministères constituent le socle sur lequel sont adossées toutes les réflexions stratégiques ainsi que les actions opérationnelles qui permettent la mise en œuvre des politiques publiques. Monsieur le ministre, vous prenez les rênes d'un ministère qui regorge de compétences et de cadres talentueux et dévoués, qui conduisent avec brio des chantiers déterminants, qui balisent la voie pour bâtir une planification appropriée, une bonne connaissance des informations indispensables pour une bonne maîtrise des décisions de politique économique et des bases d'une coopération fructueuse et enrichissante pour notre pays avec le reste du monde. Parmi ces grands chantiers, je peux citer celui du plan Sénégal émergent, avec sa déclinaison à travers les plans d'action prioritaires, vision du président de la République, son Excellence Macky Sall. C'est ici que le PSE a été élaboré. C'est ici également que le plan d'action prioritaire 1 2014-2018 a été élaboré. C'est ici également que le plan d'action prioritaire 2 2019-2023 a été élaboré. C'est ici également que le plan d'action prioritaire ajusté, accéléré, PAP 2A a été élaboré. C'est ici également que le plan d'action prioritaire 3 2024-2023, piloté par Mme Oulimata Sarr, ici présent, a été élaboré. C'est dire que c'est ici qu'a été conçue la politique économique et sociale du gouvernement sortant. Vous aurez certainement à tirer les enseignements du plan Sénégal émergent pour continuer sur la base de nouvelles orientations des autres autorités à inscrire notre pays dans une ère de prospérité et de plus de bien-être. Nous l'avons rappelé tout à l'heure, lors du dernier Conseil des ministres, ces nouvelles orientations ont été dégagées par son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye.
Ça a été dit lors de ce Conseil des ministres qu'il s'agit d'un projet de transformation systémique du Sénégal, décliné en 5 orientations majeures. Nous l'avons rappelé tout à l'heure lors de notre passation de service. Nous avons bon espoir qu'avec vous, notre pays continuera à consolider sa place de choix en matière de production de statistiques de référence pour mieux asseoir notre adhésion à la norme spéciale de diffusion des données, en tirant le meilleur parti de la masse inestimable d'informations fournies par les enquêtes, le recensement général de la population qui vient de s'achever, le rebasing du PIB en cours qui nous offre une meilleure appréciation du potentiel de notre économie, de nos ressources humaines et de leurs caractéristiques. C'est autant d'éléments indispensables pour bâtir dans un contexte marqué par des chocs multiformes, des politiques publiques adossées à des choix et options pertinentes, permettant de dégager des perspectives heureuses pour nos agriculteurs qui ont besoin d'améliorer leurs revenus, nos jeunes à la recherche d'emploi, nos femmes en quête d'autonomisation et d'émancipation, notre secteur privé en quête de plus de vigueur et de performance, et enfin, pour tous nos compatriotes qui aspirent légitimement à un accès aux services essentiels. J'ai enfin la profonde conviction que sous votre impulsion, notre pays fera de nouvelles conquêtes pour consolider les bases de coopération internationale, plus élargies et renforcées, s'appuyant sur des acquis indéniables construits à travers plusieurs décennies qui nous ont permis des réalisations appréciables dans tous les secteurs de la vie socio-économique nationale en misant sur les nouvelles opportunités offertes par les financements innovants, les partenariats publics avec des financements toujours mieux structurés. Monsieur le ministre, vous pouvez pour ce faire compter sur des cadres et du personnel dont je connais le professionnalisme et l'engagement pour leur pays. C'est pourquoi je voudrais formuler pour vous et votre équipe mes prières les plus ardentes pour un succès éclatant de votre exaltante mission au service du Sénégal, ce pays qui nous est si cher à tous et dont le devenir reste notre seule raison d'être. Qu'Allah agrée toutes nos prières et continue d'installer le Sénégal dans la voie de la prospérité, de la paix sociale et du bien-être. Bon vent, Monsieur le ministre. Tous nos vœux vous accompagnent. Je vous remercie de votre aimable attention.